Et on parle à présent de ce sujet d'envergure pour le territoire des Yvelines et aussi celui de Saint-Quentin en Yvelines, les Jeux Olympiques qui arrivent tout prochainement, un peu plus d'un an désormais avant cette échéance olympique. 4 sites des JO qui sont implantés sur le territoire de Saint-Quentin en Yvelines. On va faire le point avec vous, Laurent Mazoury, sur les travaux, l'avancée des travaux sur la colline d'Élancourt, voir aussi quel projet sera donné par la suite à ce site pour donc son avenir et après ces Jeux Olympiques de Paris 2024. Des travaux préparatoires avaient débuté l'an passé sur la colline, on va dire des travaux qui sont entrés dans le concret depuis janvier. Est-ce que ça avance bien depuis? C'est la réalisation de la piste olympique qui est en cours du côté de la colline. C'est ça, il y a 2 phases pour faire simple. Il y a la phase avant JO, il y aura une phase très importante après les JO pour la phase d'héritage. Vous en avez parlé tout à l'heure, le but c'est d'ouvrir cette colline au plus grand nombre ensuite, mais j'y reviendrai. Eh bien la première phase, elle est aujourd'hui quasiment terminée. Nous allons, le Solideo, qui est l'organisme qui s'occupe de piloter ces travaux, va bientôt remettre les clés à Paris 2024. Dans quelques jours, pour qu'on les réalise début septembre, le test event, puisqu'on a la chance d'avoir sur Saint-Quentin le seul test grandeur nature qui sera réalisé de fonctionnement d'un site olympique. On va y tester bien entendu la piste, on va y tester les infrastructures, la qualité des travaux réalisés, mais on va y tester également tout ce qui tourne autour et qui permet aussi aux épreuves d'avoir lieu. C'est-à-dire aussi bien la partie informatique, télématique, que la sécurité, que les transports, que l'arrivée en vélo, etc. Tout va être testé et ça aura lieu dans le week-end du 24 septembre prochain, en même temps que l'Open d'ailleurs de France de golf. C'est aussi une gageure. Beaucoup d'événements effectivement et le golf en plus au programme bien sûr olympique. Absolument. De ces JO. On a vu quelques images de l'entrée du chantier de cette colline. On va peut-être pouvoir voir aussi c'est Solideo, la Solideo qui les a révélé les premières images du parcours. On reprécise que la Solideo c'est la société de livraison des ouvrages olympiques. Là sur la colline on va avoir une piste de premier plan puisqu'elle sera sur ces Jeux olympiques et chose importante, elle sera aussi conservée dans le tracé après les Jeux olympiques. Alors tout à fait, la phase d'héritage elle a 2 parties, enfin les travaux liés à l'héritage ont 2 parties, une partie ouverte au grand public pour que tout le monde puisse se promener, en coexistence avec les vététistes, ce qui est une gageure, parce qu'on sait que parfois c'est source de conflits, entre autres à la montagne, où les vététistes ont du mal à coexister avec les piétons. Là pour le coup les 2 existeront, et donc dans le cadre des pistes de VTT, vous aurez la piste noire qui sera directement héritée de la piste des Jeux olympiques, et puis on décline un peu comme au ski des pistes jaunes, vertes, bleues et rouges, et les pistes noires nous permettront ensuite de revenir utiliser ce site éventuellement pour y faire des championnats de France ou des championnats du monde au fil des années qui viendront. Vous l'avez dit, piste olympique très prochainement livrée en vue du test event qui aura lieu à l'automne 2023 sur cette piste olympique de la colline. À quoi ça va ressembler très concrètement le test event? Ça va être vraiment une répétition générale avant les Jeux olympiques? Alors c'est une répétition générale avec un petit peu moins de monde. On y attend entre 3 000 et 5 000 personnes alors que nous attendons 12 000 personnes pour la phase vraiment des 2 jours. Je rappelle que c'est seulement 2 jours d'épreuve. Là le test event a lieu grosso modo sur 3 jours et on va vraiment répéter la totalité de tout ce qui pourra fonctionner. Et j'espère, entre guillemets, qu'on aura des choses qui ne fonctionneront pas, parce que si on a des choses qui ne fonctionneront pas, ça nous permettra au contraire de capitaliser dessus pour encore améliorer l'accueil à la fois des sportifs, des journalistes, puisqu'ils seront nombreux à Élancourt pour ces épreuves, mais également et surtout de tous ceux qui viendront visiter du coup le territoire à travers leur présence sur ce site des Jeux Olympiques. Oui, parce qu'à l'issue de ce test event, il y aura une finalisation des travaux, des aménagements en vue des JO. Ça va se poursuivre jusqu'au printemps 2024. Exactement, ça se poursuit jusqu'au printemps 2024. Ensuite, on rentre en phase où on arrête toute intervention sur le site. Et surtout, ça reprend après les JO pour une année complète de travaux. Et donc juste après les JO, vous avez parlé de la phase héritage. Ma question c'est de savoir pourquoi c'était important pour ce site qui était autrefois fermé au public. On l'ouvrait pour des événements, il y a eu des trails, il y a eu la revancharde aussi, une épreuve bien sûr cycliste. Pourquoi c'était important pour l'agglomération de pouvoir lui donner un avenir et l'ouvrir aux habitants? La réponse elle est quasiment dans votre question. On avait un site immense, le point le plus haut d'Île-de-France. Si on monte à son sommet, on voit tout Paris, et on voit une grande partie de la banlieue parisienne et d'ailleurs aussi bien vers l'ouest toute la partie verte. Et aujourd'hui, il était fermé officiellement au public. Beaucoup de gens s'y faufilaient et il n'y en avait pas le bénéfice que la population peut en attendre alors que c'est un site emblématique pour Saint-Quentin-en-Yvelines, pour Élancourt et pour l'Île-de-France en général. Donc il fallait l'ouvrir et en cela les Jeux Olympiques ont été, comme pour beaucoup d'autres choses, un vrai vecteur qui va bien au-delà du sport parce que les JO c'est un peu de sport mais c'est beaucoup d'aménagements et beaucoup d'équipements territoriaux et dans le cadre de la colline d'Élancourt ça nous a permis en fait d'avancer quasiment de 30 ans, ce qui aurait pris un nombre incroyable de temps si on avait voulu réaliser les travaux qui sont sur place. Je rappelle que c'est un des rares sites où il ne sera coulé
aucun gramme de béton. Et à l'inverse, c'est probablement le site qui reçoit le plus de compensation écologique, puisque dans les 12 200 000 euros de travaux, plus de 3 millions d'euros sont consacrés aux compensations écologiques qui commencent une fois que le site aura été utilisé par les JO et qui a commencé déjà aujourd'hui par la suppression des espèces invasives qui empêchaient une nidification en particulier de tout ce qui était rongeurs et des oiseaux. Donc juste après les JO, une nouvelle phase d'aménagement. A priori, en 2025, la colline sera ouverte ? Normalement, le trend, c'est d'ouvrir à la rentrée 2025, septembre ou octobre 2025, à la fois aux vététistes et à l'ensemble de la population. Avec les habitants qui ont été associés dans une phase de concertation, il y a eu différentes phases. On avait parlé ensemble, il me semble, sur ce plateau de la participation du public par voie électronique. C'était l'an passé. Comment ont été associés, juste pour revenir sur cette phase de concertation, les Saint-Quentinois dans la réalisation de ces projets ? Alors, il y a eu un certain nombre de réunions publiques. J'allais dire c'est assez traditionnel, mais je pense que là, les échanges ont été vifs et passionnés. Il y a eu également des réunions, il faut le savoir, en amont. Je pense aux associations écologiques d'Elancourt, avec lesquelles on a beaucoup travaillé. Elles étaient très inquiètes au début. Et je pense qu'aujourd'hui, elles peuvent voir et constater la qualité des travaux réalisés. Et encore une fois, ils ne sont pas terminés. Je pense que vraiment, l'effet waouh d'un point de vue écologique sera pour après les JO. Et lors de ces différentes réunions, il a été tenu compte des différents retours qui avaient été faits pour amender le projet. À la marge, mais c'est souvent dans le détail que se situent en fait les plus grands risques. Et donc ce sont tous ces petits détails additionnés qui nous ont permis de corriger un certain nombre d'idées a priori. Quand on travaille sur un plan, c'est pas la même chose que quand on travaille dans la réalité du terrain. Je pense aux différents domaines également. Il y a des problématiques de proximité. On a un immeuble au pied de la colline côté Elancourt. On a 2 domaines de pavillons qui sont à la fois sur Plaisir et également sur la commune d'Elancourt, qui sont vraiment en rive avec l'aménagement. Il fallait rassurer, mais il va falloir montrer également que les engagements qu'on a pris, que la Solideo a pris, on sera capable de les réaliser pour pouvoir à la fois être à proximité d'habitation et en même temps d'ouvrir au grand public. C'est une vraie gageure et je pense que c'est une vraie réussite. Et 50 ans en Yvelines pour cela, historiquement et probablement, et à cette chance-là, d'être très doté en matière de collaborateurs et de collaboratrices qui sont capables d'anticiper des aménagements de haute valeur à la fois urbanistique et très verts. Et donc on rappelle le calendrier, donc très prochainement livraison de cette piste olympique, un test event qui aura lieu à l'automne 2023 cette année sur cette colline d'Elancourt et ensuite de nouveaux aménagements en vue des JO, suivi de la phase héritage donc qui va se dérouler d'octobre 2024 et vous le disiez, objectif d'ouvrir à la rentrée 2025 pour ces aménagements héritage et donc l'engouement, on le disait, qui monte autour de ces Jeux Olympiques. Il y a d'autres échéances bien sûr qui vont arriver sur le territoire de 50 ans en Yvelines. On a suivi très dernièrement la tournée des sites olympiques qui était passé par le Vélodrome, le Golf National, là c'est passé par le stade de BMX. Il y a des événements forcément qui vont jalonner l'année là jusqu'à cette échéance olympique. Très prochainement la journée olympique, je crois. Alors il y a la journée olympique effectivement qui va avoir lieu au mois de juin, mais qui est très importante et qui reste un événement, j'allais dire récurrent maintenant sur le territoire. Ça a commencé avant les Jeux Olympiques, ça continuera bien entendu après. Puis faites un nœud à votre mouchoir, le 23 juillet 2023, le départ de la dernière épreuve du Tour de France, qui partira tout à côté du siège de TV 78 depuis le Vélodrome national. Je pense que c'est un grand moment. On est très heureux d'accueillir le Tour de France. On aura le Paris-Nice l'année prochaine, qui lui également partira du territoire et traversera le territoire. On a l'UCI Track Champion League. Alors ça peut paraître un mot un petit peu barbare, mais c'est en fait la Coupe du Monde de cyclisme sur piste qui a été revisitée et donc qui aura lieu au mois de novembre. Et puis le 28 et 29 juillet 2024 avec les épreuves, je cite le VTT puisqu'on parlait de la colline d'Elancourt. Et donc le VTT qui se déroulera ces épreuves fin juillet sur la colline d'Elancourt. Philippe Pham, forcément l'échéance olympique, vous l'attendez avec grande impatience, peut-être pour le basket, mais pour le sportif que vous êtes en général. Du sport français. D'autant plus que quand on accueille les Jeux Olympiques, c'est une chance importante de pouvoir effectivement d'une part qualifier l'ensemble de ces équipes nationales, mais également de travailler en vue d'obtenir des médailles et les meilleurs résultats. Pour autant, le sport est ce qu'il est et je dirais c'est le plus fort qui gagnera. Mais pour autant, il est vrai que bénéficier de sites en France et avoir une préparation de 4 années, ça permet d'envisager effectivement de bons résultats pour la France. Pour le basket, je crois que les premiers matchs auront lieu du côté de Lille et après ça viendra seulement sur Paris. Parce que tout ne peut pas être fait sur la région parisienne dans la mesure où il n'y a pas suffisamment d'endroits qui permettent d'accueillir autant de nations. Et puis ça va être d'abord délocalisé, puis ensuite ça va être rapatrié évidemment sur la région parisienne. Et je rappelle un J-437 désormais avant le lancement de ces Jeux Olympiques de Paris 2024. Merci Laurent Mazoury d'être venu parler de ces aménagements en cours sur la colline d'Elancourt.